Madame la ministre. La parole est à présent à Madame Sabrina Sebahi pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Gaza meurt de faim. Des dizaines d'enfants sont déjà morts de faim dans la bande de Gaza. Des milliers d'autres sont en situation de famine extrême. Ramasser la nourriture à même le sol est devenu pour eux le dernier espoir de survie. À Gaza, donc, la déshumanisation organisée par Israël ne laisse aux Palestiniens qu'un seul choix, se nourrir de détritus ou mourir de faim. C'est dans ce contexte de famine généralisée que le 29 février dernier, l'armée israélienne a tiré sur des civils lors d'une distribution d'aide humanitaire faisant plus de 100 morts. À Gaza, on meurt de faim. Et on meurt aussi parce qu'on a faim dans la différence la plus totale. Monsieur le ministre, nous voyons les horreurs et la bestialité de l'armée israélienne au quotidien. Que ce soit des soldats se prenant en photo au milieu de sous-vêtements de femmes palestiniennes ou encore l'incendie de denrées alimentaires en direct sur les réseaux sociaux. Nous entendons les déclarations des ministres israéliens qui expriment clairement leur objectif de colonisation de la bande de Gaza quand ils ne se réjouissent pas de la perspective d'une épuration ethnique du peuple palestinien. Monsieur le ministre, quelles actions concrètes la France met-elle en œuvre pour arrêter le génocide à Gaza? Est-ce que la France déposera une résolution à l'ONU en tant que membre permanent pour exiger un cessez-le-feu immédiat? Est-ce que la France a prévu de saisir la Cour pénale internationale? Est-ce que la France prévoit des sanctions diplomatiques et économiques envers le gouvernement israélien? Monsieur le ministre, pourquoi avons-nous abandonné les Palestiniens? Les droits humains n'ont ni religion ni couleur de peau. Et si nous n'agissons pas, la France aussi aura le sang des Palestiniens sur ses mains. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je vous prie d'excuser l'absence de Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La guerre que le Hamas a déclenchée contre Israël le 7 octobre dernier, en se rendant coupable du plus grand massacre antisémite du XXIe siècle, provoque au Proche-Orient une tragédie dont nous mesurons tous ici la gravité. À quelques jours du 8 mars, l'ONU vient de confirmer l'ampleur des atteintes à caractère sexuel commises contre les femmes israéliennes. La France a été le pays le plus touché après Israël en nombre de victimes de l'attaque du 7 octobre. 3 Français sont toujours en otage à Gaza, ils doivent être libérés. Après 5 mois de guerre, vous l'avez dit, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Nous le disons depuis le premier jour et avec plus de force encore aujourd'hui, les Palestiniens n'ont pas à être les victimes des crimes du Hamas. La population civile manque de tout, et notamment de nourriture. Cette situation est injustifiable. Il appartient à Israël de faire en sorte que l'aide humanitaire puisse parvenir en quantité suffisante à la population civile. C'est son obligation au titre du droit international. La France, elle, agit concrètement. Vous le savez, nous avons été les premiers à larguer directement de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza en lien avec nos partenaires jordaniens. Nous acheminons d'importantes quantités de fret humanitaire, des tentes, des protections hygiéniques, de la nourriture en lien avec nos partenaires de la région, Qatar, Émirats et Égypte notamment. Nous soutenons le système de santé égyptien en première ligne pour la prise en charge des blessés et nous accueillons des enfants palestiniens directement au sein des hôpitaux français. Mais surtout, et c'est sans doute le plus important, nous exigeons un arrêt immédiat des combats, un cessez-le-feu durable qui doit permettre la libération des otages et l'allègement de la souffrance des civils palestiniens. Loin des polémiques, la France agit pour la paix et pour la protection des civils. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, au-delà des mots, nous attendons des actes. Je vous ai posé des questions très précises, vous n'y avez pas répondu. Le largage de l'aide alimentaire par la France est un aveu d'échec. C'est l'aveu de votre incapacité à faire ouvrir le couloir humanitaire pour permettre l'acheminement de cette aide aux Palestiniens. Donc, je repose mes questions. Qu'avez-vous prévu de faire concrètement pour mettre fin au génocide des Palestiniens? Je vous remercie.